Bonjour à vous! Aujourd'hui, j'avais envie de vous proposer un petit atelier parents-enfants pour débuter les vacances. Pour certains, les vacances scolaires arrivent déjà dès demain soir. Pour d'autres, elles sont un petit peu plus loin. Mais voilà, je voulais vous proposer un tout petit atelier qui peut aider à réfléchir un peu ensemble avec vos enfants aux envies et aux besoins qu'on veut avoir chacun. Ce qu'il vous faut juste sous la main pour réaliser cet atelier, c'est des couleurs. Des feutres, des pastels, avoir quelque chose en tout cas qui va vous permettre de déposer de la couleur, un magazine qui peut être découpé, qui peut être une pub, un magazine que vous aimez lire, un magazine de vos enfants, peu importe. Et puis un tube de colle et un ciseau si vous voulez, mais ça peut être découpé également. Ce que je vais vous proposer, c'est de vous demander ensemble, en parents et enfants, mais bien sûr il vous faut une feuille ou un carnet pour écrire dessus. Ce que je vais vous proposer, c'est de vous poser la question avec vos enfants de qu'est-ce que j'aurais envie ou besoin qu'on partage ensemble pendant ce temps de vacances. Vous n'allez pas répondre comme ça avec je voudrais aller faire je sais pas quelle activité. Vous allez vraiment vous poser la question, quelle est la couleur de mon envie ou de mon besoin de partager ensemble. Alors par exemple, imaginons je me pose la question et je suis avec mon enfant. Moi je vais me dire tiens je vais déposer sur la feuille, donc vous faites tous sur la même feuille. Je vais déposer ce petit trait rose. C'est la première couleur qui me vient. Peut-être que par exemple on peut imaginer mon enfant aura fait une petite boule orange à côté sur la feuille. On va ensuite essayer de se poser la question de qu'est-ce que me raconte cette couleur? Quel mot j'aurais envie d'associer? Eh bien moi, mon rose, j'ai envie de lui mettre douceur. Et je vais poser la question à mon enfant. À ton avis, ce orange, qu'est-ce qui vient raconter? Tu as envie de quoi pour les vacances? C'est peut-être de jeu, de dynamisme en fonction de leur âge et des mots qu'ils emploient. On va du coup ajouter chacun, ou on écrit pour l'enfant s'il n'écrit pas encore, le mot associé à la couleur. Ensuite, vous allez prendre un magazine et le feuilleter rapidement et tomber sur une page un peu au hasard. Est-ce qu'il y a quelque chose dans la page qui attire l'œil et qui me fait penser aux vacances? Moi par exemple, je suis tombée sur cette page, je me dis mais oui chouette, je vais prendre du coup cette image de cette personne souriante, du coup, qui regarde la mer. C'est la première qui m'a attirée. Elle me parle un peu de mon envie, de mon besoin pendant les vacances. Je vais à nouveau la coller sur notre feuille commune. Mon enfant, imaginons, prend son magazine, regarde un petit peu, il feuillette rapidement, mais pareil, on cherche pas tellement, et il tombe, tiens, par exemple, sur cette page avec des gâteaux. Il se dit, tiens, chouette, ouais, pour les vacances, des gâteaux. Hop. Il va du coup coller également son image. On peut là bien sûr prendre un petit temps pour discuter ensemble. Tiens, regarde, moi j'ai mis ce petit personnage qui a l'air tout content en regardant la mer parce que j'aurais vraiment envie d'évasion. J'aurais envie qu'on parte quelques jours ou qu'au moins on fasse une petite activité au bord de l'eau tous ensemble. Mon enfant peut-être va me dire, avec ce petit gâteau qu'il a trouvé, ça me donne envie de manger plein de choses trop bonnes, trop cool. Du coup, on peut peut-être imaginer, tiens, ici on allait se faire un petit atelier où on va faire des gâteaux ensemble. Ou juste, est-ce qu'on va aller dans cette bonne boulangerie que tu aimes pour se faire un petit plaisir. Et hop, dernière étape, c'est par rapport à ce qui est ressorti de la couleur, du mot et de l'image, quel petit pas, quelle petite action on pourrait mettre en place tous ensemble pendant les vacances. Donc par exemple, si je reviens à ça, moi j'ai envie de douceur, j'ai envie d'évasion, j'ai envie de faire un petit peu autre chose. Est-ce qu'on pourrait pas imaginer par exemple que mon petit pas soit, on va aller se balader tout ensemble au bord de l'eau et se faire un petit câlin par exemple, si les enfants sont encore jeunes, au bord de l'eau pour avoir en même temps le côté douceur et le côté évasion. Donc je vais dessiner un petit pas sur ma feuille et noter se promener au bord de l'eau et se câliner. Et pour mon enfant, si on reprend un peu ce côté, le jeu, cette couleur un peu orange de l'énergie, ce petit gâteau là qui lui a donné envie en tout cas de manger des douceurs, c'est de se dire ah bah tiens, on pourrait peut-être faire un jeu autour de la pâtisserie, un jeu de cuisine.
Et on peut éventuellement jouer, si vous avez envie d'aller encore plus loin, à se dire, et si on mélange nos images, nos couleurs, qu'est-ce que ça donnerait? Eh bien, tiens, un jeu avec de la douceur, où on s'évade et où on mange des bonnes choses. Qu'est-ce qu'on pourrait faire tous ensemble qui nous permet de réunir un petit peu tout ça? Et ça peut être justement un petit jeu autour, par exemple autour du câlin, le petit jeu des câlins du soir, enfin voilà, des petites choses comme ça. Dans ce cas-là, je vais noter jeu du câlin du soir. C'est bien sûr des exemples. L'idée, c'est vraiment que vous soyez un petit peu entre guillemets, le maître du jeu de cette activité avec votre enfant et que vous lui proposiez comme ça, un petit peu comme j'ai fait au fur et à mesure de qu'est-ce que cette couleur, elle te fait penser à quoi et quel mot, pour essayer vraiment de faire ressortir une envie et surtout à la fin d'avoir des petits pas, de petites choses à faire ensemble pour avoir des moments de partage un peu différents du quotidien. Surtout qu'on est, voilà, peut-être pour certains, il n'y aura pas de vacances cette année où on part en tout cas ailleurs. Donc essayez de mettre un petit peu de magie, un petit peu de pétillant dans le quotidien de ces vacances à venir. Voilà en gros ce que peut donner une page qui a été faite très vite. Mais vous voyez, il y a nos 3 petits pas. Les couleurs de tout le monde, les petits mots-clés et les images. Et à la fin, on repart avec de belles perspectives pour nos vacances. Donc, je vous laisse tester et n'hésitez pas à poster un petit peu les jolies pages que vous aurez. Ça peut donner des idées aux autres personnes, du coup, d'activités à faire pendant les vacances. Donc, vous pouvez le poster sous la vidéo YouTube ou sur ma page Atelier la couleur des mots sur Facebook. Je vous dis à très bientôt pour d'autres propositions. Belles vacances!